Merci beaucoup, chers compatriotes, à vous tous qui nous suivez. C'est un plaisir encore de savoir que vous êtes là en train de suivre Congo Live Télévision, Congo Live TV sur YouTube pour avoir les informations et surtout pour suivre nos analyses. Aujourd'hui, il sera question d'analyser l'attitude des évêques. Quelle attitude l'État congolais doit avoir attitude au abevek basali ya kokende Goma. Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais ne peut pas traduire en justice ou interroger ces évêques par quel mécanisme ils sont arrivés dans Goma et puis comment ça s'est passé. Vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui, la guerre, l'église catholique na ETC au Babandi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a kokoka kolonga yango ye mokote. La guerre est beaucoup plus spirituelle. Et sur le plan spirituel, je vous dis, ces pays, c'est Kimbangu qui a beaucoup plus de pouvoir. Et le chef d'État, Félix Tshisekedi, doit recourir à l'église kimbanguiste pour gagner cette guerre avec l'église catholique. L'église catholique a un plan diabolique contre le pouvoir de Tshisekedi. L'église catholique prépare un coup contre le pouvoir de Tshisekedi. Et si aujourd'hui, les gens qui sont autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne savent pas lire les signes des temps, je pense qu'ils finiront par lire l'heure. Et nous tous qui sommes en train de soutenir ce régime de Tshisekedi, nous devons interpeller la conscience du président de la République pour voir comment discuter avec les kimbanguistes en vue de gagner cette guerre. Le genre que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train d'envoyer à Kamba, kuna na Kamba, même la chef spirituelle, bakoki kolobela bango nyonso tout est. Na Kamba, ils vont pas tout dire aux délégations qui sont envoyées. Il faut yemoko mokonzamboka akoma asolola na chef spirituel ya Kamba bazieba comment ils vont faire pour délivrer notre pays na maboka banguna obazo déranger mboka na biso. De l'autre côté, nous allons vous parler de l'envol. Envol partir de l'I Sanga et pesi ba condition pour participer na o eteli dialogue o ba senko bazali koloba. Puisque pour de l'I Sanga, Félix Tshisekedi c'est un monsieur qui ne respecte pas les accords. Félix Tshisekedi doit démissionner de son poste de président de la République avant que Envol ait participé na dialogue. Et Envol pense qu'aucun Congolais a conquis jusqu'au salaire plus de 10 ans de pouvoir. Vous faites votre deuxième mandat au Longwe. Et c'est le président d'Envol, Delis Sanga, qui fait ce genre-là d'annonce. On va vous proposer les images au cours de cette émission. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, quand vous commencez une guerre, il faut que vous Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Au moment où à côté d'un pouvoir, tout le monde avait de l'espoir. Tout le monde savait que Nenge Félix Tshisekedi a côté dollar et kokita. Tout le monde savait que c'est la population et que changer, kimia et mboka. Mais beaucoup de gens se sont rendus compte que le chef de l'État s'est fait entourer, il y a Batouakala ou il y a PPRD. Ces gens-là qui ont fait souffrir la population pendant 18 ans et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui travaillent avec Fachi Beton. Tous ceux qui sont au sein de l'Union sacrée, ceux qui sont même dirigés par l'institution de l'eau. Vital Kamerhe vient d'où? Vital Kamerhe était avec le PPRD, personne n'a obligé. Vital Kamerhe, Azala quand même le gouvernement, Osami Badi Banga Dirijaka. Vital Kamerhe avait le membre du gouvernement, le gouvernement Bruno Chibala. Vital Kamerhe est allé faire le cash na Félix Tshisekedi au moment des élections de 2018. Bakoti, Vital Kamerhe, c'est un fruit du PPRD. Aujourd'hui, on a dirigé Sénat Lelo. Moi, Namboka, Samba Lukonde était ministre de sport avec Joseph Kabila Kabange. Baza toujours ba fruit à Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, premier vice-président. Oui, lui c'est l'UDPS de sang puisqu'il s'est battu avec l'UDPS. Mais Oyo, deuxième vice-président, Azanani. Bati Lukobo, infiltré à Outa régime, il y a Kabila. Félix Tshisekedi est mal entouré en ce jour. Félix Tshisekedi est entouré de vieux loups. Oyo Bakavayana, Joseph Kabila Kabange, et on pouvait que rien attendre. Ce qu'on attendait de Félix Tshisekedi, c'était après le pouvoir, au Bengi Moutuloko la Fayoulou. Viens, mon cher. Makambo et les Kessé, viens, on travaille ensemble.
C'était l'opposition qui devait prendre possession de ces pays. L'opposition devait prendre possession, n'a pas idée, innover pour que le pays puisse aller de l'avant. Malheureusement, il y a eu d'abord 2 ans gaspillés avec la coalition FCC Cash, où Epesabiso et l'autre côté, dollar et salaka komata, et population a continué à vivre dans la misère. Après les 2 ans, on a vu Union Sacrée et Kelami, Union Sacrée, bande des escrocs. Union Sacrée, on a pris les escrocs, Union Sacrée, et ces escrocs-là sont venus avec leur mauvaise philosophie. Esprit, escroquerie, et aujourd'hui, le pays va très mal. Aujourd'hui, le pays va très mal. La guerre que nous vivons ici, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion de la chose publique. La guerre que nous voyons aussi, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion de la chose publique. La guerre que nous voyons aussi, ce sont les conséquences des accords que le régime de Kabila a eu à signer. Et si déjà ce régime-là a eu à signer l'accord aux Zanga Mutuna Makolo, et vous, aujourd'hui, vous pensez changer la situation par quel moyen? Soit il faut négocier avec ces gens-là, soit alors Botiki, Mboka la Maboka Barwandais. Et la guerre aujourd'hui est aussi spirituelle. Bandeko, dans tout ce que nous faisons, que spiritualité est kotaka. Dans tout ce que nous faisons, spiritualité est kotaka. Ce qu'on boit spiritualité, c'est que on a aux aventuriers. Spiritualité est kota et à moi besoin que guerre que de musique. Et la Senko et l'SSC yebi ndenge bazo jouer carte, soit que de combattre Félix Tshisekedi, maintenant la guerre est spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, le chef d'État Félix Tshisekedi doit se rabattre sur Batakimbangu. Puisque l'unique moutou à longa, catholique, en la République démocratique du Congo, na ba guerre, c'était Simo Kimbangu. Et même les gens de l'église catholique, ce Félix Tshisekedi a s'attaché l'église Kimbangu, la guerre que vous voyez ici est spirituelle. Il y a un complot mené contre Félix Tshisekedi par l'église catholique. L'église catholique qui est aujourd'hui dirigée par Fidèle Ambongo, ennemi juré, il y a un régime à Tshisekedi et ils ont visé Koko et Samotu à Tshisekedi. Comment est-ce que les gens qui sont aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi vont comprendre les jeux OET? La guerre aujourd'hui est ça qu'il faut faire tomber la tête de Tshisekedi. Et pour que cela soit facile, l'opposition militaire dirigée par Kabila, c'est Kabila qui dirige cette opposition-là militaire. Bananga wana baza ba marionnette, ba coquille vide. Kabila et Kagame bazo diriger opposition militaire. Le quoi Kabila et Kagame bazo diriger opposition militaire, continue na esprit spirituellement avec l'église catholique. Et dans leur union, on doit faire tomber la tête de Félix Tshisekedi. Soka Sakani, Togolela et Awade Tolelaka, Nani, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Soit alors Félix Tshisekedi va fuir en exil. C'est ça le complot contre la République. Ce sont des revers. Et beaucoup de gens, Bazana Mkonzamboka, Bazaka na sentiment, Balia Mbongo, Baïba Mbongo à l'État. Balia miel. Mais la vérité, en face, ils ne savent pas l'affronter. Ce régime a déçu plusieurs personnes. Ce régime a rendu beaucoup de gens des frustrés. Et l'accord que les gens réclament aujourd'hui, les accords, il y a Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, l'accord qui n'engage en rien la République démocratique du Congo. Accord à l'individu. Et dans le monde spirituel, aujourd'hui, l'église catholique prépare tout pour déstabiliser Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui est contenu. Pour qu'à s'en sortir, il doit vite se recourir, il doit vite aller vers l'église kimbangiste. Tozo senga na ye asolo na bato église kimbangu. Asolo na bango. A faire voir bango réalité ya mboka ndenge ezokende. Et bango bakopesa ba orientation claire sur ce qu'il doit faire. Le pays est en danger. L'église ya Kimbangu nde lelo ekoki ko aider biso tolonga guerre et non l'église catholique. Le complot de l'église catholique, c'est d'enterrer Félix Tshisekedi. L'église catholique n'a pas un autre projet. Je voulais suivre cet élément. Il y a analyse auto sali.
Il y a que l'Église catholique ne pense pas avoir Félix Tshisekedi assis sa mandat naïe. L'Église catholique veut voir Félix Tshisekedi à Koufa. L'évêque de la Senko, basana agenda na bango spirituel mondial. Les évêques de la Senko ne pensent pas avoir Félix Tshisekedi à ça la makambo bien. Ce complot-là est mondial. Et voilà pourquoi nous appelons à la vigilance de tous. Et les évêques de la Senko doivent être arrêtés. J'appelle Batademiap, Aner, partout bas service sur la makasi, il y a l'État, Bobenga, évêque à Senko. C'est pas l'église catholique en fait. La guerre aujourd'hui, c'est pas l'église catholique. L'église catholique, surtout, ça mène l'église catholique. Mais le problème, les alliés, bateau, bazo diriger l'église catholique, ba Senko, ba cardinal. Ce sont deux bazans à coupler au nyonso. Et voilà pourquoi moi, ma recommandation, c'est ba service à l'État, bobenga batouana. Bobengi bango, botuna bango, vous devez interroger Abbé Donatien Chole. Vous devez interroger ba évêque on surtout ba keneki Goma. Comment ça s'est passé? Comment ba kuta na nanga na Kagame et quel est le vrai projet au bazan amour? Puisque Félix Tshisekedi risque d'être l'unique victime. Bisotou ba oboto otamba na biso na Kinshasa après. Mais Félix Tshisekedi est la victime ya makambo nyonso. Et si on ne prend pas garde, si on ne prend pas de mesures, bande konanga tokolela. On suit cette analyse et puis to continuer. Les évêques de la Senko doivent être interpellés par la sécurité, la DEMIAP ou la haute sécurité du pays après leur passage à Goma. À moins qu'il y ait autre chose. En tout cas, les évêques là, de la Senko, je ne parle pas de l'église catholique, ne confondons pas, parce que tous les Congolais, nous sommes prêts pour la guerre. Je vais expliquer. Les évêques doivent être interpellés pour expliquer comment ils se sont retrouvés chez Nanga. Le danger d'ouvrir la brèche pour que les évêques puissent aller chez Nanga, ça favorise l'infiltration de certains politiciens qui sont ici à Kinshasa. Les évêques pourront devenir maintenant le pont de transmission avec certaines personnes qui sont dans la logique de la rébellion pour faciliter des choses à Kinshasa. Ça, c'est ce que je veux dire. Je me base sur le fait que le ministre Mouya a annoncé que le président n'avait jamais demandé aux évêques catholiques, à la Senko, en fait, d'aller faire ceci pour le dialogue. Si cela est vrai, les évêques doivent être interpellés. Parce que, imaginez une autre personne, imaginez un pasteur d'église de réveil qui puisse aller là-bas chez Nanga pour dire aussi, chacun peut aller maintenant chez Nanga pour dire que non, c'est dans le cadre de réconciliation comme le président a demandé que l'on puisse se réconcilier. Vous comprenez dans quoi nous allons. Alors je reviens pour dire quelque chose. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voyez cette histoire de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en partie victime d'un agenda. Ça veut dire que vous vous êtes trouvé soit à un mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Parce que vous êtes produit du travail d'un agenda spirituel qui a été fait. Peut-être maintenant vous avez pensé que vous étiez en train de faire la politique. Mais dans la politique, vous êtes tombé dans un truc qui était préparé. Je vais vous expliquer. Je ne parle pas des choses en l'air. Vous voyez, les gens là de l'Est. À l'Est, il y avait une chambre haute depuis. Ces gens avaient cru que vous allez devenir président de la République. Là, Kabila est encore président. C'est une longue histoire que je ne saurais pas vous raconter. Avant, Kabila est encore au pouvoir. On préparait, on savait que le Kassaïen allait prendre le pouvoir. Mais comment ça allait se faire? Kabila a tenté d'abord de compromettre l'étoile du temps. Comment il a essayé ça? Il a cherché que l'on puisse suyer le Kasaï pour étouffer, maintenant détruire l'étoile qui s'élevait. C'est comme ça que successivement, Kabila a cherché à faire pousser deux premiers ministres kassaïens.
L'affaire-ci que vous voyez, ce n'est pas d'abord la dispute, les gens visent les minéraux. Non. Je vous révèle quelque chose de très important. Les gens ne visent pas le minerai, mais nous sommes d'abord dans le combat du contrôle du soleil. C'est ça. Le premier combat, c'est le contrôle du soleil. Le soleil qui dirigeait les histoires au nord. Quand vous n'avez pas le contrôle du soleil sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas dominer dans le monde. Alors, le problème, c'est le positionnement du soleil sur le Congo. Voilà pourquoi il y avait les conflits. Vérifiez les émissions sur le plateau de Pero Luara en 2017 lorsque je parlais du conflit avec les francs-maçons sur l'affaire du positionnement du soleil. Cette affaire du soleil, en 2005, je parle de 2005, nous avons organisé une opération en Égypte sur le mouvement du soleil qui devrait quitter des États-Unis pour se positionner au Congo, au centre de l'Afrique. Et on avait donné le mot de passe. Président Félix, vous êtes victime d'une situation. C'est-à-dire, d'un côté, vous pensez que vous êtes politicien, vous faites ceci, vous faites cela. C'est faux. Les hommes spirituels comme nous contrôlons, nous savons. C'est pourquoi quand je parle de la spiritualité, les gens pensent que je plaisante. Non, je parle de ce que je connais. Vérifiez dans le service de renseignement. Vérifiez, il y a des gens qui sont ici. Quand on a changé l'équipe, toute l'équipe de l'ambassade d'Égypte pour mettre l'ancien ambassadeur qui était ici, Boto, demandez c'était pour quel but? Avec toute l'équipe de l'ANER et de tous les services de sécurité, c'était pour quel but? À l'époque. Mais ils sont maintenant partis. Demandez, informez-vous. L'affaire, c'est-à-dire cette affaire du soleil sur le Congo, c'est en 2005 que ça a été fait. Moi qui vous parle, en 2012, je participe dans une réunion de la coopération internationale en Égypte. Mais là, quand on me demande d'intervenir sur le Congo, je parle des trucs spirituels. Ici, je n'ai pas le temps d'expliquer. Les Égyptiens ont pris un engagement en ce moment. Quand j'ai été reçu, à cause de cela, j'ai été reçu à la chaîne de télévision égyptienne. J'ai dit que le sens de la diplomatie de l'Égypte a changé parce qu'il faut que l'Égypte se connecte au Congo pour se ravitailler afin de devenir le bouclier de l'Afrique sur le plan sécuritaire. Président de la République, vous êtes victime d'un agenda. Alors, qu'est-ce que je vais résumer dans ça? Je vais vous dire que le combat où les catholiques sont dedans, vous ne pouvez pas vous en sortir seul, faux. Ou bien les églises, je ne dénigre pas les églises de l'éveil, non. C'est un long agenda. Les catholiques et les protestants dans le passé, la seule personne qui a vaincu l'hégémonie, la force des catholiques, c'était le prophète Kimbangu, Simon Kimbangu. C'était le prophète Simon Kimbangu. Et ce que je vous dis là, je sais pourquoi. Et maintenant, je reviens sur ce qui a été. Je n'aime pas trop être à l'avant de la scène. Demandez-vous pourquoi on a insisté pour que vous soyez en contact avec les Kimbanguistes dès le début de votre pouvoir. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. Les seuls qui peuvent, parce qu'en fait, cette affaire des catholiques a des soubassements spirituels. Vous ne pouvez pas gérer les catholiques sans les à côté approfondis. Je sais de quoi je parle, je ne peux pas, je ne suis pas contre. Vous voyez, c'est-à-dire, ici, il y a des choses, je peux le dire en secret, mais c'est pour au moins vous donner les grandes lignes, que ce que je dis est vrai. Vous pouvez le vérifier chez Papa Simon, vous pouvez le vérifier, on va vous dire, mais les fonds, parce que, en fait, Excellence, j'ai parfois mal à la tête à parler. Vous savez, cette histoire par exemple, l'église Kimbanguiste, quand ça a commencé, il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a un agenda qui a été conçu en fonction de tout ce que vous vivez. Maintenant, il y a un problème. Les personnes maintenant, de temps en temps, que peut-être vous envoyez là-bas en mission, c'est difficile qu'on puisse leur donner les secrets de la marmite. On les traite de là-bas.
avec un peu de diplomatie. Parce que des secrets, on ne les livre pas à tout le monde. On les livre qu'aux gens qui ont le même langage. Alors cette affaire, quand je suis en train d'insister qu'il faut consulter des hommes spirituels qui ont parlé de cette histoire, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. J'ai dit qu'en 2005, il y a eu l'opération vérifiée. Je pense à l'époque vérifiée, il y a l'ambassadeur de Brazzaville qui était à cette conférence-là en Égypte en 2005 sur l'affaire du soleil, du mouvement du soleil des États-Unis vers le centre. D'abord, le premier combat, c'est le combat du soleil. Et voilà pourquoi on dit que c'est une affaire spirituelle. Alors, recevoir des gens en masse des confessions religieuses, oui, la religion, c'est l'idéologie. Mais l'affaire du Congo aussi, il faut travailler les secrets. Il faut qu'on puisse vous dire pour le moment que voilà, il y a ça ici, il y a ça. J'ai parlé de l'arche de guerre. Maintenant là, où est-ce qu'on sait où se trouve l'arche de guerre? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas pour rien qu'on s'est baladé. Non! On doit, le travail doit être spirituel. L'affaire des catholiques là, ils doivent d'abord être interpellés. Mais c'est un combat que vous ne pouvez jamais remporter. Avec les catholiques, non. Le seul esprit qui peut vaincre les catholiques, c'est l'esprit de Kimbangu. Le seul esprit. Mais comment? Mais ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Donc, si on nous écoute, ça va. Si on ne nous écoute pas, mais ce n'est pas qu'on va croiser les bras. On va provoquer des situations pour que... Donc, le président de la République, vous êtes presque victime, c'est-à-dire vous êtes arrivé dans une saison où il y a trop de conflits spirituels. Alors, ces conflits spirituels, c'est pourquoi j'avais dit que le président a le devoir de bien positionner les hôtels spirituels. Mais il y a eu l'embrouillement. Il y a eu l'embrouillement parce qu'en fait, la plupart des gens qui parlent de la politique spirituelle au jour d'aujourd'hui chez le président de la République, qu'on me montre 2 ans auparavant, je dis la plupart, je n'ai pas dit tous, qu'on me montre 2 ans auparavant ou 3 ans, quelles activités spirituelles par rapport à la nation dans lesquelles ils étaient impliqués. Il n'y en a pas. Mais beaucoup sont devenus des prophètes des nations avec l'avènement du président Félix. Et ça pose un problème. Mais là, je vous parle des histoires de 2005 en Égypte. Sans oublier qu'en 2019, moi, j'ai remis le livre au président de la République, le livre intitulé Dieu et la libération de l'Afrique, écrit par l'évêque paix à son âme qui vient de nous, un Camerounais. C'était pour démontrer le schéma. Donc, cette affaire, le président de la République n'acceptait jamais. Les catholiques doivent être interpellés. On doit, parce que vous ne pouvez pas. Il faut maintenant qu'on vous dise que vous voyez comment ça a été préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème du soleil, c'est comment? C'est pourquoi vous voyez que la lutte est d'abord initiée, chercher le mouvement de 2x2 ici, tout ça, ainsi de suite. En fait, c'est ça l'embrouillement spirituel. Donc, ce que je dis, je ne suis pas contre les organisations religieuses. Les organisations religieuses pourront jouer leur rôle au moment opportun. Mais il y a des histoires de la marmite qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Mais pour l'instant, il faut que les catholiques d'abord soient interpellés parce qu'ils vont servir des canaux de transmission pour faciliter que ceux qui sont maintenant ici dans la capitale puissent collaborer facilement avec Nanga dans la logique que non, vous voyez, on va maintenant normaliser le comportement de Nanga. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes préparés, Excellence, Monsieur le Président de la République. Partagez, mettez sur l'Internet. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. Ce pays est en danger. Ce pays est en danger. Tous les pays, pays ne peuvent pas comprendre. Tous les pays, ne peuvent pas comprendre. Bato Kimbangu, bandeko, bosunga mboka. Bosunga mokonza mboka. Papa Simo Kimbangu, telema sunga mokonza mboka. Asa mutu oya yaka na kamba, sunga ye, pesa ye conseil, orientation de ce qu'il faut pour libérer le pays na maboko ya banguna. C'est très important.
On ne veut pas voir ce pays disparaître comme ça. Et que ça, la mission de ma passe. Chers compatriotes, je vous avais dit, au cours de cette émission, il serait aussi question de parler sur le dialogue. Tomoni envole les délices sanga mati au créneau pour dire bango bako dialoguer tiens Félix Tshisekedi au moins qu'il faut démissionner. Pourquoi l'envol demande la démission de Félix Tshisekedi? C'est tout simplement puisque ce monsieur-là est frustré. Délice sanga est frustré. Délice sanga a une déception. Et le col a un poste ministériel, Délice sanga ne peut jamais soutenir Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi il demande la démission de Félix Tshisekedi pour que Bango va dialoguer na Bakabila bateau yé azalaka toujours. Parce que Délice Sanga c'est l'opposant de Tshisekedi. En 2018, Délice Sanga azalaka na sima ya Martin Fayulu. Mais comme à Monique na Kasai, soka fatindi na sima Félix sima ya Martin Fayulu kosi maté, il s'est déguisé pour aller soutenir Félix Tshisekedi pour les intérêts électoraux. Délice Sanga était parmi les premières personnes à la révision de la Constitution. Mais quand on a parlé de cette révision-là, avec Félix Tshisekedi à Téléméla Yango, c'est un monsieur qui n'est pas Tshisekedi, puisqu'il n'a rien gagné dans le régime Tshisekedi. Surtout qu'en 2023, Abima sous député, il a la haine. Et quand je vois ces gens parler, non, il faut réviser la Constitution, il faut Délice Sanga Boyenaboye, il faut démission Félix Tshisekedi. J'ai dit dans notre Constitution, là où c'est écrit, montrez-nous là où on a parlé de la démission du chef de l'État. La Constitution autorise au président de la République de faire ses 2 mandats, point barre. Et il va faire ses 2 mandats. Après les 2 mandats, on verra le reste. Comment on peut demander la démission d'un chef de l'État pendant cette période? Ça, c'est la haute trahison. Et nous, Congolais, nous devons dénoncer. Tala, Congolais, tellement pour Namboka na yo. Ne vous laissez pas envoûter par les politiciens qui font de n'importe quoi ici. Ensuite, c'est monsieur qui a été joint par notre rédaction. Il s'appelle monsieur Lance Omelonga, il est de Envol, qui pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir en vue de permettre aux autres d'organiser une transition. Sinon, Envol ne va pas participer au dialogue. On suit et puis on se retrouve pour dénoncer. Monsieur Lance Omelonga, bonjour. Bonjour, monsieur Chima. Quelle est la position du parti politique Envol aux démarches amorcées par la Senko et l'ECC? En fait, nous sommes ouverts et nous soutenons l'initiative, mais il faudrait savoir qu'il y a toujours de préalables. Nous avons déposé une feuille de route avec de préalables. Il faudrait que le chef de l'État se désolidarise d'abord de son projet du changement de la Constitution. Et deuxièmement, il faudrait que le chef de l'État libère le prisonnier politique et les exilés politiques, bien sûr. Et nous avons encore demandé au chef de l'État s'il est incapable de trouver la paix. Donc, au contraire, il doit démissionner. Mais nous avons déposé une feuille de route avec plusieurs préalables. Mais pourquoi vous voulez que le dialogue se passe sans Félix Antoine Tshisekedi? Non, parce que nous estimons que c'est lui le problème. L'arrogance qui anime sa famille politique, l'incohérence, le non-respect des accords. Et nous pensons humblement qu'il faudrait que l'Église catholique soit au milieu pour que nous puissions, nous, de la société civile, de l'opposition et de la majorité, que nous puissions être autour de l'Église catholique et non autour de M. Félix Tshisekedi et sa famille politique. Pourquoi Envol demande alors la démission de Félix Antoine Tshisekedi? Parce que nous estimons clairement que c'est lui le problème. Nous estimons qu'il n'a pas pu trouver la solution au problème de Congolais. La Constitution est claire, il faudrait qu'il démissionne. Ça, au cas contraire, nous ne participerons pas au surnommé dialogue prétendu par la famille politique de l'IDPS. Le parti Envol, via son président Délice Sanga, a dit qu'il n'y a plus un seul Congolais qui fera plus de 10 ans au pouvoir. Pourquoi cette initiative engagée par Délice Sanga? Non, mais la Constitution est claire. Le président Sanga n'a fait que rappeler ce que la Constitution dit. Le Congolais a droit de faire des mandats. Ça veut dire 5 ans, 5 ans. Aucun Congolais a le droit de faire plus de 10 ans. Ça veut dire quand tu fais les 5 ans et tu ajoutes encore 5 ans,
c'est fini. L'UDPS ainsi que l'ODEP dit non aux démarches de la CENCO et de l'ECC. Et de l'autre côté, le parti Ensemble de Moïse Katumbi dit oui à ces démarches. Comment trouvez-vous ce parallélisme? Nous estimons que le dialogue est une bonne chose. Même nous, en vol, nous sommes pour le dialogue parce que nous estimons que la solution est diplomatique et politique. Parce que nous avons montré que la solution militaire nous demande beaucoup. Parce que notre armée n'est pas dissuasive comme nous avons proposé dans notre projet de la refondation du Congo. Et j'estime humblement qu'ils ont le droit de donner leur position, mais nous sommes pour le dialogue, mais il y a le préalable, comme je viens de vous dire. Entre autres, nous avons demandé que le chef de l'État se solidarise de son projet du changement de la Constitution, qu'il libère le prisonnier politique et exilé. Et il y a encore le troisième que nous demandons, que le dialogue soit autour de l'Église catholique et non autour du président de la République. Et voilà. Mais ces Congolais qui pensent que il faut pas qu'il y ait dialogue, ben ils sont libres, hein, nous sommes en démocratie. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole, a dit que le président Félix Tshisekedi n'a pas donné un quelconque mandat à l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, et c'est pour l'engager dans les démarches visant impact social pour la paix en République démocratique du Congo. Déjà, il faudrait savoir que l'initiative, comme disent nos pères spirituels, nos pères de l'ECC et SEMCO, l'initiative ne vient pas du président de la République, mais c'est l'initiative même de l'Église catholique et protestante. Il faudrait que nous soyons clairs. Ils ont constaté que le pays va mal et ils ont initié leur pacte social. Et voilà, l'initiative, lors même de consultation, ils étaient clairs. L'initiative ne vient pas du chef de l'État. Mais ils ont pu commencer par le chef de l'État parce que c'est l'institution mère. Le chef de l'État est le garant des institutions. Donc, il devrait commencer par lui pour donner l'exemple. Mais nous estimons humblement, selon nos attendements, selon ce qu'il nous avait dit, l'initiative n'est pas du chef de l'État. Donc, le porte-parole Mouyaya, je dirais, a raison, et aussi il est libre de dire ce qu'il pense. Monsieur Lance Omelonga, je rappelle que vous êtes au cadre du parti En Vol de Délices et Sanga. Shalom Radio et Télévision depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci beaucoup. Voilà. Et la classe politique de la République démocratique du Congo est maudite. Cette classe politique a toujours des agendas cachés contre la population. Et si la population oblige toujours le belaka chaque jour, toujours ben dans matin chaque jour, et toujours en conscience que vous allez passer. Vous avez vu le pasteur Guli, non? Le loba kangié pour anine, la vérité. Cette classe politique ne veut pas de vérité. Pasteur Gili bakangié pour le la vérité, à dénoncer. Et donc que tu as régime, au lieu de défendre la vérité, tiki bakangaye à la prison. Ça c'est la honte du régime. Donne ma vérité. La vérité, c'est qu'on est trahi. L'UDPS est trahi par ses alliés. Et l'UDPS, trahi par ses alliés, est prise en otage par ces mêmes alliés-là. Et l'UDPS ne se retrouve plus. UDPS ne se retrouve sous cette politique en boka. Oh, UDPS a qui n'a la réalité, deux choses différentes. Et la population regrette. Il est grand temps que le chef d'État Félix Tshisekedi a changé de position, a changé d'entourage. Soit respecter ma principe. Puisque toutes les personnes avec qui tu travailles là sont des ennemis de la population, des ennemis, les clés de la République. 081 244 83 09, c'est notre numéro de contact. Merci à vous tous qui nous avez suivis et restons ensemble sur Congo Live TV.